Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Sébastien, expert en marketing et innovation publicitaire. Dans ce podcast proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer, en moins de 10 minutes, un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. On va le tenter. Dans cet épisode, on voulait prendre un peu de recul pour parler de pub responsable. On a vécu une année charnière de prise de conscience et au-delà d'action autour des questions de solidarité, de représentativité ou d'impact écologique. Et dans certains esprits, la pub n'est pas symbole de ces valeurs, elle peut même parfois être perçue comme une incitation à être tout sauf responsable. Donc ma première question, Sébastien, c'est dans ce contexte sociétal engagé, les Français aiment-ils encore la pub ? Avant de dire si les Français l'aiment ou non, j'ai envie de souligner qu'ils la considèrent comme indispensable, puisque si on s'en réfère aux chiffres, selon un sondage mené récemment par l'Institut Odoxa pour l'Union des marques, on constate que les Français sont pragmatiques et ne sont clairement pas anti-pub, puisqu'ils sont 81% à penser que les entreprises ont besoin de la publicité pour faire connaître leurs produits et leurs services. Mais c'est avant tout sur le fond, sur les messages des publicités que les attentes des Français sont les plus fortes. Ils sont 9 Français sur 10 à estimer aujourd'hui que la publicité doit encourager les bons comportements en termes de santé et d'environnement. Donc les consommateurs attendent clairement des marques qu'elles les informent, qu'elles les orientent vers les produits et les gestes à adopter pour une consommation plus durable. Et donc par ces résultats, les Français démontrent que la publicité et la communication sont de vrais leviers de transformation et de transition. Ok, on sait du coup que les marques se sont emparées de ce levier justement. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution que ça représente ? Effectivement, oui, on peut dire que le mouvement est déjà en marche sur le marché publicitaire. Si je prends l'exemple de la publicité en télé, entre septembre et fin novembre 2020, c'est près de 10% des films publicitaires que nous avons diffusés sur nos antennes qui relaient des messages sur la transition écologique. Et si à cela on ajoute les dimensions du Made in France et des produits bio ou naturels, on monte à plus de 20% des messages qui orientent les consommateurs vers une consommation plus durable. Et ce mouvement, on voit clairement qu'il s'emballe. Pour autant, je pense qu'il faut être rassurant. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi en télé. Alors justement, pour nous rassurer, je te propose d'écouter l'instance reine en la matière. Bonjour Stéphane. Stéphane Martin, vous dirigez la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est finalement un peu grâce à vous que la pub télé n'est pas une jungle, si on peut dire ça. Est-ce qu'on peut tout faire en pub TV ? Bonjour, on peut évidemment pas tout faire, mais il faut rester créatif pour son efficacité. Évidemment, il faut respecter l'ensemble du corpus de règles et en plus, c'est vrai, respecter des codes que la profession se fixe. Quand on dit la profession, c'est les marques, les agences et bien sûr les chaînes télé, les régies publicitaires et l'ensemble de la chaîne de valeur se fixe des règles, un code de bonne pratique, un code qui est fixé au niveau mondial, comme fixé bien sûr au niveau national, co-construit avec les associations, notamment la société civile de manière très large. C'est une vigilance de chaque instant que l'ARP a avec la profession, puisque l'ARP a tout ce travail d'accompagnement, bien sûr pédagogique, mais aussi de conseil, et puis pour la publicité télé, d'avis préalables avant diffusion. Quelles sont du coup les grandes obligations, ou en tout cas les grands principes ? Les grands principes, c'est éviter tout ce qui serait contraire à des impacts éco-citoyens dans les messages, bien sûr la véracité, mais aussi la proportionnalité des allégations. On peut être évidemment dans le bon sens, avoir un produit ou un service qui évidemment est mieux pour la planète, mais il faut le dire de manière proportionnée. Il faut pas hésiter à utiliser des termes comme contribuer à ou être plus responsable et pas de manière littérale, je suis écologique. Il faut dans les impacts éco-citoyens être très explicite, notamment sur le gaspillage. Par exemple, aucune représentation laissant penser un gaspillage des ressources, par exemple. Bien sûr, pas de mise au rebut d'un produit qui fonctionne encore. Il y a tout ce qui est l'économie circulaire doit se retrouver dans l'expression publicitaire. Et donc, tout ce qui pourrait être aussi contraire aux conditions aux droits sociaux, aux droits humains, puisqu'il y a aussi cette dimension dans la responsabilité sociale, sociétale des entreprises.
Dernière question, est-ce que vous, d'un point de vue personnel, puisque vous êtes à la tête de cette institution, vous voyez une différence dans ce que vous pouvez recevoir ou peut-être aussi de la part des réactions des téléspectateurs ? Il y a une grande intelligence, une grande compréhension finalement du marketing et une acceptation que les communications commerciales permettent aussi de faire comprendre et de faire évoluer des actions, des comportements, faire connaître des innovations. C'est typiquement le cas dans le secteur automobile. C'est le cas, par exemple, de la grande distribution avec des messages exemplaires qu'on a tous en tête sur le mieux manger, enfin le mieux consommer. Donc, la publicité aide vraiment et va encore plus aider à la relance économique qui est aussi importante, a fortiori en ce moment. Si on se place d'un point de vue des marques, est-ce qu'il y a une dynamique des régies ou des institutions pour les aider dans leur prise de parole plus responsable ? Alors déjà, les états généraux de la communication qui viennent de s'ouvrir et qui impliquent l'ensemble de la filière communication promettent d'aboutir à des initiatives fortes du marché dans les prochaines semaines. Mais d'ores et déjà, on constate que la dynamique est là, oui. En tant que régie, nous sommes membres de plusieurs groupes de travail avec des agences, des annonceurs, nos syndicats professionnels comme le SRI pour ne citer que, afin de réfléchir et développer des solutions communes sur le marché. Et de notre côté, bien évidemment, on accompagne et on soutient ce mouvement des annonceurs avec différentes offres commerciales. À titre d'exemple, nous avons lancé il y a 12 mois l'offre éco-responsable développée en partenariat avec l'ADEME. Ok, ça consiste en quoi ? Cette offre, elle permet de mettre en valeur auprès de nos audiences les produits responsables, c'est-à-dire les produits qui sont porteurs de labels environnementaux. Je pense aux labels agriculture biologique, écolabel, Nature et Progrès, Fairtrade Max Havelaar, entre autres. Et donc, pour éviter toute forme de greenwashing et apporter des garanties au public, ce dispositif publicitaire est éligible uniquement aux produits qui ont reçu un des 100 labels qui sont reconnus et recommandés par l'ADEME aujourd'hui. Et on va accélérer dans les prochaines semaines avec des nouvelles offres pour créer plus d'incitations sur le marché et mettre en valeur auprès des consommateurs les produits éco-responsables. Ok, très clair. Mais on n'a pas parlé d'un point qui compte aussi, c'est l'empreinte carbone des campagnes. Oui, alors il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais cela correspond à une nécessité de plus de transparence à laquelle nous souhaitons répondre. C'est pourquoi nous allons prochainement lancer la mesure du bilan carbone de la diffusion d'une campagne publicitaire sur nos médias, télé, radio et digital. L'objectif, c'est de mieux connaître l'impact de la régie et surtout développer une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone. On voit que la pub prend en main du coup la question de son impact, mais on peut aussi parler de son impact positif. Je pense que c'est clairement le cas avec la pub solidaire. Tout à fait, il est essentiel de réduire notre impact, mais si nous pouvons créer un impact positif, c'est encore mieux. C'est tout l'objectif de la publicité solidaire que nous avons récemment lancée sur TF1 et MyTF1 en partenariat avec Goodid. Concrètement, ce dispositif permet aux annonceurs de reverser une part du budget des campagnes qu'ils diffusent sur nos médias à des associations. Et grâce aux premières campagnes solidaires que nous avons diffusées sur nos médias, c'est déjà plus de 100 000 € de budget publicitaire qui sont reversés au profit d'associations. En tout cas, on a cette conviction profonde que la publicité responsable, elle est vertueuse pour tous. C'est une nouvelle source de financement pour les associations et une vitrine d'exposition pour elles sur nos supports médias. Pour les marques, ce type de format permet d'avoir de vrais gains en termes de considération et d'intention d'achat. Pour nos audiences, c'est aussi une autre manière de regarder la publicité, puisque dans cet exemple, sans dépenser un centime, le téléspectateur ou l'internaute peut contribuer à financer des projets solidaires. Et puis enfin, pour nos collaborateurs, on est très fiers de participer à cet élan sociétal et de pouvoir contribuer à notre échelle avec un vrai impact social. C'est vrai que c'est très enthousiasmant tout ça. Merci à vous qui venez d'écouter ce podcast. Pour découvrir nos précédents numéros ou être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Merci Sébastien pour ton éclairage et ton enthousiasme. À toi aussi. On vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.